Donc, on a plein d'invités. Ben, comment ça va à Montréal, Gabo? Ah, ça va. Vous avez plus de mairesse bientôt, là? Comment? Vous avez plus de mairesse bientôt? Comment ça? Ben, Valérie Plante, elle se représente pas. Ah, j'ai pas vu ça. Ah, ben là, suivez les nouvelles. Écoutez à l'antenne. C'est l'an prochain. Vous aimez les pistes cyclables, vous? Ouais, ben oui, je suis un grand fan de pistes cyclables, même si j'ai pas de vélo. OK, ben c'est correct, c'est tout. Non, mais c'était bien plate aussi. Moi, je trouvais qu'elle faisait un bon travail. Ouais, moi aussi. Mais après 2 mandats, je pense que tu sais, faire autre chose, je comprends. Ah ouais, c'est déjà 2 mandats. Ben oui, mais tu sais, c'est fatigant. Montréal, c'est compliqué comme ville, hein? Ah ben, c'est sûr. Non, c'est une grosse job, mais ouais. Et là, c'est pas... Et là, c'est pas pour... Ils vont continuer sa philosophie de vélo. Ouais, moi aussi. Bon, j'ai pas d'opinion politique. Ouais, en tout cas, les séries mondiales. C'est ça, le baseball. T'as-tu checké des games, toi? Oui, quand même. J'ai regardé la série Yankees Guardians, c'était excitant. Moi, j'ai checké 0 game. Ah ouais? Avez-vous c'est-tu un positionnement politique, ça? Je sais pas, juste espèce de manque d'intérêt un peu. Là, OK, mais vous êtes pas vous êtes un grand fan de balle. D'où vient ce manque de désintéressement-là, en fait, de la chose ballesque? Je sais pas, là, c'est peut-être juste un concours de circonstances. Mais là, en fait, ça m'a juste les résultats de qui, finalement, se ramasse en série mondiale ont finalement justifié mon manque d'intérêt complet. Là. Ouais, je comprends. Mais c'est quand même étourdissant. Là. Je veux dire, c'est la victoire du Moneyball. Là. Ouais, ben de Moneyball dans le sens où pas de faire beaucoup avec peu de moyens, mais faire beaucoup avec vraiment beaucoup de moyens, en fait. Ouais. Mais écoute, la victoire de Moneyball, même au sens de Billy Beane, là, parce que je checkais un peu les statistiques avancées, là, qui sont plus tant avancées que ça. Là. Mais les équipes avec le plus de on-base percentage cette année. Oui. Donc, de moyenne de présence sur les buts. Oui, c'est ça. Qui était la statistique de prédilection de Billy Beane. On se rappelle du film à succès et du livre à succès. Oui. Donc, en première position, il y a les Diamondbacks. Mm-hmm. En deuxième et troisième position, Dodgers et Yankees avec 335 et 333 de moyenne de présence sur les buts. Ouais. Fait que, ils ont appris quand même. Hein, c'est la faute à Billy Beane encore. C'est ça. Finalement. Mais Billy Beane qui... il est rendu où déjà, lui, Billy Beane? Il était... je pense qu'il est comme... il était rendu... il avait quitté sa position de GM des A's pour être semi-owner, mais il travaille beaucoup avec les statistiques avancées au soccer en Europe, étrangement. Puis en MLS, je pense qu'il me semble qu'il est comme actionnaire dans un groupe de soccer. Je pense que c'est ça aussi. Vous avez comparé cette série mondiale entre les Dodgers et les Yankees, donc ces deux espèces de grands clubs, certes mythiques, mais qui sont ces espèces de c'est quoi le terme que je cherche là? Hubs, des léviathans du baseball. Oui. Ça marche ça, ouais. Vous avez comparé ça à la fin de l'histoire telle que donc cette thèse de Francis Fukuyama. C'est une blague en l'air ou est-ce que vous avez quelque chose pour le backer, ça? C'est un peu une blague en l'air, mais je veux dire, c'est dans le sens que c'est fini. Là. Fukuyama disait que l'histoire est finie par rapport à la victoire des démocraties libérales complètement grises et plates. C'est un peu ça, là. Ça n'a pas de bon sens. Là. Je checkais un peu les même si j'ai pas checké les parties, je checkais un peu les résultats. Là. C'est du baseball de longue balle. Là. Je veux pas me faire encore le même discours, mais regarde. Là, mais moi, je vais essayer de m'aventurer sur quelque chose. Là, on riff, là, on jase. Là. Mais j'ai l'impression qu'il y a dans ce que je vois, dans la manière dont le baseball majeur met en marché en ce moment son produit, parce qu'on s'entend c'est une business, le baseball majeur, surtout avec les propriétaires qu'il y a, le commissaire qu'il y a. Non, mais le sport, mais j'ai l'impression qu'il y a une espèce de NBAisation là, de baseball majeur, dans le sens où c'est comme cette série mondiale-là, c'est pas entre deux équipes, c'est entre Shohei Ohtani, donc la grande vedette des Dodgers, contre Aaron Judge, la grande vedette des Yankees. Les deux sont essentiellement assurés de gagner le joueur le plus utile dans leur ligue respective. Ouais. Donc j'ai l'impression que c'est comme, puis justement mettons on regarde les publications sur les réseaux sociaux que le baseball majeur fait,
on le centre pas, tu sais, on n'aura pas de publication sur ce que font les Tigers de Détroit ou sur les Guardians de Cleveland. Ça va être sur le chien de Shohei Ohtani puis Aaron Judge qui signe des autographes pour des enfants. C'est comme. Puis veux-tu savoir c'est qui les deux joueurs qui coûtent le plus en luxury tax cette année au baseball majeur? Les deux joueurs? Shohei Ohtani et Aaron Judge. Ben, c'est ça. Oui, c'est sûr. Ils coûtent respectivement 46 millions puis 40 millions par année en 2024 de luxury tax. Juste de luxury tax. OK, luxury tax, c'est compliqué, là, mais c'est de dire les équipes doivent payer plus quand ils dépensent plus. C'est un peu ça l'idée. C'est l'idée du plafond salarial. Là. Ouais. Puis les équipes, chaque équipe a un plafond. Si tu le dépasses, au baseball, tu as le droit de payer pour le dépasser. Tandis que, par exemple, au hockey, tu n'as pas le droit de le dépasser. C'est ça, exactement. Au basket, il y a ça aussi. Hein? Ah oui, c'est vrai, il y a ça aussi. Mais il est beaucoup plus haut au basket, là. On s'entend. Ça ressemble les budgets quand même. Okay. Vous avez évoqué le hockey, c'est quand même quelque chose qui nous intéresse ici à la lanterne. Canadien, on est-tu dans le mix? Dans le mix pour être premier choix au repêchage? Le mix commence à s'éloigner. Hein? On s'éloigne du mix, mais on s'éloigne du mix le mix du fond de cave. Non, mais je sais pas. Il n'y a pas grand-chose à dire là, sur le Canadien. Est-ce un auditeur de BPM Sport? Ben ouais, j'écoutais justement avant que tu m'appelles. OK. Est-ce que vous écoutez Tony Marinaro? Ben ouais, j'écoute Tony. Mais là, c'est le fun, il en dit qu'un show. Mais je l'écoutais déjà l'année passée quand il était... À TSN? Non, mais il était juste invité. Il était souvent comme il l'appelait, là, il était chez eux. Mais il a commencé à m'amener... Gonzo est tombé malade. J'ai les scoops aussi. Gonzo était tombé... Non, il était pas tombé malade, mais en tout cas, il avait pris un congé, puis il était venu le remplacer pendant comme 2 semaines. Ils ont comme réalisé qu'il était bon. C'est un crise de gars de radio. Ah, il est incroyable. Mais moi, hier, il a fait tellement une bonne joke. Il a dit... il dit, moi, ça me donne trop de stress, le Canadien, je vais mourir. Il dit, faudrait que je prenne une pause. Là, il dit, je devrais commencer à dire des affaires comme l'homme est jamais allé sur la Lune. Comme ça, ils vont me suspendre, j'ai besoin de vacances. C'est bon. Ben oui, parce que en fait notre collègue de Cogeco, Jérémy Filosa, donc chroniqueur sportif, qui a été suspendu par Cogeco parce qu'il a avancé que l'homme n'était jamais allé sur la Lune. Donc c'est ça. Non, mais il a droit à ses opinions. Oui, c'est ça. Donc écoutez, moi je vous encourage, je l'encourage pour la 2e fois de cette émission, nos auditeurs et auditrices, à écouter BPM Sport parce que. Ah non, c'est solide, puis il y a des bons. C'est bon, mais les radios sportives, c'est l'exercice de la démocratie. C'est en acte. Là. Oui. Genre, si les gens mettaient autant d'énergie à... Tu sais, mais j'aimerais ça que l'Assemblée nationale prenne des lignes ouvertes, là, un peu comme ça. C'est le dernier bastion de la ligne verte. On a Raymond, il aimerait ça nous dire qu'est-ce qui se passe avec, je sais pas, même, genre... C'est Midget 3. Non, mais c'est vrai. Non, mais vous avez raison, c'est que c'est vraiment le dernier endroit médiatiquement où on a la ligne ouverte comme ça. Puis, je trouve que c'est cool. Puis ça, il y a vraiment quelque chose qui se crée. Mais Ron Fournier était le grand maître. Ron Fournier, c'était un des grands. Moi, c'est comment il contredisait aussi les gens qui l'appelaient. Il y avait un chat, il y avait comme il y avait un débat. Tu sais, je veux dire que d'ailleurs, toutes les émissions de sport, ils passent leur temps à justement genre setuper des débats. Exact. Même nulle part, tu sais, vont juste, il y a 2 animateurs qui vont prendre chacun une opinion posée, puis ils prennent des calls à savoir, c'est la faute à Martin Saint-Louis ou pas? Puis là, oui, non. Mais non, mais c'est ça. Des arguments. C'est la dialectique en acte. Mais non, là, genre, vous saucez. Mais ce que je veux dire, c'est que si on discutait de politique de cette façon-là, peut-être que, tu sais, on aurait plus de plaisir, là. Aussi, on vous dit, en général, auditeur auditrice, 418 656 2215. Oui. Si vous voulez nous appeler, c'est le 418-656-2215. C'est quoi? Notre ligne est toujours ouverte pour vous. Oui, la semaine passée, notre ligne a été fermée. On s'en excuse. On a essayé de nous appeler, puis c'est moi qui avais mal géré mon téléphone. La ligne a été fermée. Mais merci, Bleu. Avant qu'on se quitte, là, on est vraiment en retard, mais on le fait quand même. Un film, Bleu Cinéma à la base, hein? Qu'est-ce que tu as un film à nous proposer? Oui, Bleu Cinéma. Ah ben là, moi je suis bien dans un mood automnal d'écouter des films de Audrey Hepburn. Fait que, écoutez, genre, fucking, des vieux films, là, c'est quoi j'ai écouté qui était vraiment bon? Charade. Charade? Moi, j'ai regardé Roman Holiday. Ah, je l'ai checké hier. C'est tellement beau.
Ouais, c'est vraiment bon. C'est vraiment... Elle est tellement sublime. Ah, tellement mon belle. Dieu, oui. Mais, Oui, tout c'est à fait. incroyable. Ben, Charade, c'est vraiment bon. Elle est habillée, elle a tellement des beaux vêtements. Là. C'est Givenchy qui l'habille. C'est juste incroyable. C'est genre, mon idée, c'est le meilleur film de Hitchcock qu'il a jamais réalisé. Ben là. Vous êtes comme un thriller. Vous êtes tellement polyvalent, que... Gab, c'est que vous allez de parler de balles à parler des robes Givenchy d'Aubrey Hepburn. Ah, ben oui, mais c'est important. C'est vrai. Vous êtes un vrai Ben, renaissance pour moi, man, en fait. Mais c'est la même chose dans ma tête. C'est ça, c'est la beauté. C'est la les mêmes beauté. paramètres. Vous êtes l'homme d'Alembert et de Diderot, voilà. Vous êtes une encyclopédie. Merci d'être venu. Bleu, c'est Bleu Cinéma sur les réseaux, les épisodes qui s'en viennent. Là. C'est parfait, ça. Puis il y a Bleu Ball aussi sur Instagram. Ouais. Oui. Bleu Balle pour les courageux. C'est ça. Bon, on se voit ces allées de quai, là. Yes. Fait que bonne série mondiale de l'équipe qui vaut des milliards contre l'autre qui vaut des milliards. Ben oui, vous avez bien raison aussi. Que le Je vais checker vendredi, on n'a pas le choix. Je pense que au moins il y a de checker la série mondiale. C'est ça. Parfait, bon. Hey, merci, Gab. Ciao, on se retrouve après la pause avec les Salut. auditeurs. Puis